Hello les lions, je fais votre tirage amoureux pour le mois de mars 2022 et donc je vais vous faire choisir entre trois dragons pour choisir votre tirage. Nous avons le dragon violet, nous avons le dragon vert, magnifique figurine, et le dragon bleu. Voilà, ok, c'est parti pour le tirage. Pour les béliers, tirage à choix, vous pouvez choisir un, deux ou les trois. Écoutez les trois comme vous voulez. Je vous remercie de votre confiance et de laisser faire les choses, de laisser venir les messages à vous, de prendre ce qui est juste pour vous, de prendre le recul nécessaire et d'écouter votre cœur dans vos choix dans la vie. Allez, ça cogite un petit peu pour les lions en ce moment et certains d'entre vous seront peut-être contents d'avoir une guidance. On va bien se caler. Alors, j'ai mis des tirs. Alors, il y a deux archanges là qui se positionnent en début de tirage. C'est Aniel et Michael, donc c'est plutôt sympa. Aniel pour justement les bonnes relations et favoriser les belles rencontres, et Michael pour aussi renforcer notre confiance en nous, notre bien-être et puis nos bonnes énergies. Il y a de la clairvoyance et dans l'esprit ça fuse énormément. Il y en a qui doivent énormément cogiter en ce moment chez les lions. Besoin d'avancer et de poser des actes sûrement et des décisions dans votre vie. Voyons cela. Allez, merci de me donner des informations. Elles veulent encore dire des choses. Ici, il y a une transformation. Vous voyez, les deux cartes qui nous disent transformation, la mort et la naissance, avec une inspiration qui vient de l'univers. Oula, c'est... Attention, ça rigole pas là. C'est high level. Haut niveau. Pardon. C'est parti. Alors, le dragon violet, le dragon vert ou le dragon bleu. Quel sera votre choix? L'un, deux ou les trois. Merci de nous donner les messages pour les lions qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, et qui ont besoin de messages. Merci. On y va avec le G. Vous pouvez avancer la vidéo. Je vais mettre le minutage où vous prenez le temps d'être là, de vous concentrer et de recevoir l'inspiration pour savoir quel dragon sera le vôtre pour le mois de mars 2022. Quel message le dragon vous apporte et quel dragon vous apporte votre message ou vos messages si vous prenez plusieurs dragons. On a le droit d'hésiter, hein. On a le droit de se faire plaisir et d'écouter les choses. Il y a un verdict qui arrive dans le temps, ou peut-être qu'on attend un verdict pour certains. Des choses ont été faites et toutes les décisions ne sont pas dans vos mains et vous attendez la réponse ou le résultat d'un certain nombre de démarches pour certains. Merci de me donner les informations pour les lions qui regardent cette vidéo. Il va y avoir une prise de distance, un déménagement, un voyage à la clé aussi ou prévu. Peut-être qu'il y a besoin aussi de changer d'air. Merci de me donner les informations pour les lions qui regardent cette vidéo. Pour le mois de mars 2022, sur les énergies d'amour, quelles sont les influences, s'il vous plaît? Allez, on y va. Je vais vous tirer 3 tarots, c'est nouveau. Je ne tirais pas le tarot avant. Maintenant, j'ai décidé de le faire parce que j'aime beaucoup cet outil. Et même si c'est quelque chose qui a plutôt tendance à sonder l'âme et qu'il est délicat en tirage général de faire appel au tarot, c'est quand même un outil très personnel. Malgré tout, je trouve qu'il y a des pertinences tellement importantes que ce serait dommage de se passer de ces messages. Merci de nous donner des informations pour les lions qui regardent. Alors, ici, on a le 10 d'épée, sûrement qu'on arrive au bout d'un cycle pénible, de douleur aussi, et qu'il est temps que les choses avancent pour vous et changent. Merci de me donner des informations. Ouais, il y a de l'abondance qui arrive. Il y a quelque chose quand même qui est en train de bouger, de changer pour vous, les lions. Ce mois de mars va être important.
Vous verrez, j'ai mis en ligne aussi le hiérophante, hein, c'est aussi le signe qu'il faut avoir foi aussi en ce que vous avez. Il y a des officialisations de choses, il y a des choses que vous attendez depuis longtemps qui vont se matérialiser, prendre forme et être, on va dire, je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot adoubé, en tout cas officiel, vous voyez. Ici, on a les idées qui fusent, des envies, des projets. Il y a de la joie aussi, certainement, des choses qui vont se concrétiser justement dans les projets que vous avez. Il semblerait qu'il y avait depuis un certain temps de la souffrance et du chagrin. Ça vient après une longue route fatigante, d'accord? Merci de me donner les informations pour les lions qui regardent cette vidéo. Quels sont les messages pour les énergies d'amour, de réalisation après cette période, s'il vous plaît? Alors, 3 tarots pour avoir à chaque fois la chance d'avoir les arcanes pour tout le monde. Donc, j'ai choisi 3 tarots. Merci de me donner des informations. Pour les personnes qui ont choisi ou le dragon violet, ou le dragon vert, ou le dragon bleu. Pour les signes du bélier, pour le mois de mars 2022. Voilà, évidemment, il y a un petit peu de temps avant d'avoir l'interprétation, mais ça vient. Merci de me donner des informations. Alors, ça se retourne un peu, donc on va regarder. On vous demande d'avoir la patience pour voir l'énergie d'amour refleurir. Il y a une rencontre. Ok, super, merci. Le micro qui m'échappe. Il y a une rencontre en fait qui est prévue là au mois de mars. Il y a des choses qui se remettent en mouvement au niveau amoureux. On vous demande de la patience. Peut-être que après les malheurs passés, il faut, ou la tristesse passée, il vous faudra du temps pour reconstruire. Ouais. Allez, on y va les lions. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Quels sont les messages des guides pour vous pour le mois de mars 2022? Pour les énergies d'amour, s'il vous plaît. Alors, pour le dragon violet, le dragon vert ou le dragon bleu. Voilà, j'espère que vous avez bien fait votre choix maintenant. On y va pour l'interprétation. Allez, c'est parti pour le dragon violet. C'est parti. On parle de l'hiver, hein. Il y a une inspiration qui arrive sur cette fin d'hiver. Il y a vraiment l'énergie qui revient. C'est pour tout, pour le bénéfice de votre signe et votre bien-être. Pour ceux qui ont choisi donc le dragon violet pour commencer, sachez qu'effectivement l'énergie est en train de revenir sur cette fin d'hiver et que voilà, on va pouvoir enfin sortir. Il y a une forme de transformation, on change de peau finalement et il y a quelque chose par rapport peut-être à la notion de fidélité, qui est une prise de conscience par rapport à la loyauté, la fidélité, quelque chose voilà, qui est important pour vous de régler ou d'avoir réglé, qui était vraiment au niveau profond en vous. Il y a un truc avec la fidélité qui est important, peut-être qu'il y a un changement à ce niveau-là. Peut-être que vous prenez conscience de quelque chose au regard de la fidélité, parce que des choses ont généré de la jalousie dans votre existence précédemment, et voilà, il était temps que les choses se transforment. Attention, on vous dit que par rapport à un vécu dans l'enfance, il y a un retour, c'est-à-dire qu'il y a des choses à régler, donc attention à quelque chose qui est important de régler pour ne pas rejouer encore les mêmes scènes, encore et encore. Les lions, soyez attentifs à être peut-être lucides sur les choses qui sont à prendre en compte. Nous avions déjà ces cartes à la coupe tout à l'heure, donc on parle aussi de choses qui sont effectivement importantes et dans la foi, dans l'apprentissage aussi. Ici, on vous parle par rapport à l'enfance. On est peut-être fidèle à une croyance, peut-être qu'on nourrit cette croyance, il y a un truc comme ça, ok. Ici, on a
Tiens, je connais pas cette carte. Le tarot, je ne l'ai pas suffisamment tiré peut-être pour avoir toutes les notions. Et là, le cavalier donc de denier, de pentacle, je le connais pas bien. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de... Non, attendez. Ouais, c'est ça, c'est le cavalier de denier. Ici, il parle de fiabilité. C'est drôle parce que la carte évoque plein de choses. Justement, elle parle... ici, il y a des tentations et peut-être que la personne... Et par rapport à la jalousie, c'est intéressant. Parce que il y a cette notion, peut-être qu'on vous a accusé de pas être... Ou vous avez eu l'impression que que vous n'aviez pas été fiable, ou on vous a pas ressenti comme quelqu'un de fiable, et ça pose un souci dans votre relation, et quelque chose que vous avez rayonné qui n'était pas compris, qui n'était pas voilà, ou qui posait un souci dans la relation. Et on dit que quand même c'est peut-être en lien avec des croyances, des choses qu'on vous a inculquées pendant l'enfance, ou que vous avez vues, d'accord? Parce qu'il y a un enfant là, puis il y a les deux. C'est marrant parce que c'est lui le plus jeune des deux, et là on pourrait penser effectivement que c'est une notion, et comme il y a l'enfant qui est là. Ça me parle de quelqu'un qui a eu l'exemple de deux adultes qui avaient un mode de fonctionnement particulier. On vous dit de faire attention par rapport à ça, au retour que ça génère chez vous dans vos relations, à ce que ça alimente en fait dans votre vibration et qui attire à vous un certain nombre de choses. Surtout si vous voulez obtenir ça, une forme de stabilité amoureuse bien évidemment. D'ailleurs on voit bien quand même que ce sont deux personnes, et même par rapport à l'engagement que vous prenez dans votre relation amoureuse. Donc vous savez mieux que moi ce qu'il en est. Ici, on parle d'illusion, donc peut-être que c'est la fiabilité. Vous faites attention à ne pas donner une image de vous fiable, qui n'est pas fiable, pardon. Si ce n'est pas ce n'est pas le message que vous voulez transmettre, soyez attentif à ça, parce que là, il semblerait que le problème pourrait venir de ce que vous renvoyez d'image de vous qui est erroné. Soyez attentif à ce que vous envoyez. Si vous n'êtes pas suffisamment rassurant pour l'autre, ça peut générer des conflits. On est là. D'ailleurs, c'est la dispute que vous avez dû voir souvent sous vos yeux. Ok, donc c'est ça qui a posé problème, c'est de voir les parents s'engueuler tout le temps. Je vois que c'est ça. Ici, on a donc, vous voulez être un roi de bâton, vous voulez être certainement un roi qui permet justement l'épanouissement, l'entreprise, le développement de quelque chose. Donc vous avez envie d'engagement, mais peut-être que vous êtes bloqué en ce moment. Oh là, c'est beau, hein. Waouh, vous avez deux arcanes, c'est magnifique. Et en même temps, vous avez beaucoup de tracas dans la tête. Il y a des choses qu'il va falloir laisser derrière. Soit il va falloir c'est marrant parce que là, je ressens avec le monde une façon d'être visible à tout le monde, d'être en avant. C'est peut-être dans votre travail, c'est peut-être votre personnalité, c'est peut-être quelque chose que vous aimez, c'est qu'on vous regarde. Les lions, c'est possible aussi, ça fait partie certainement de votre tempérament, vous avez besoin d'être admiré, et ça se ressent. Et pour autant, donc il y a un truc qui pose un souci, parce que donc vous seriez peut-être un peu trop dans les apparences, donc essayez de travailler ça pour être peut-être plus en accord avec la prochaine personne qui rentrera dans votre vie, parce que ça a pu être ça qui a gêné, c'est le fait d'être trop dans l'illusion, dans l'apparence, dans le paraître, et en réalité du coup si c'est pas vrai, si l'autre personne est trop sensible et trop intuitive, peut-être qu'à ce moment-là, elle voit qu'il y a un jeu et que vous cachez vos blessures. Et là, c'est là où en fait il y a une dissonance, et qu'il peut y avoir
un problème de communication. Vous avez vraiment besoin de prendre vos distances avec le passé et vous avez besoin de vous détacher de ça et pour ça prendre une direction. Mais c'est compliqué parce que vous n'avez certainement pas pardonné en fait et du coup vous ne pouvez pas, vous êtes peut-être un peu bloqué. C'est pour ça que vous êtes dans le chariot qui n'a pas encore pris la direction, qui est entre les deux chemins et vous avez peut-être du mal à choisir, peut-être même le parti de la maman ou du papa ou de la mère ou du père, ou tout simplement votre chemin par rapport au couple parental que vous n'avez pas voilà, que vous n'avez pas pardonné encore. Alors, moi, c'est peut-être ce que je ressens là sur ce tirage-là. En tout cas, ça vous prend bien la tête. Vous avez du mal finalement et vous avez... C'est marrant parce qu'on dirait que vous avez envie de vous engager, mais en même temps, ça revient toujours sur vous que ça ne marche pas. Donc, ça vous prend bien la tête et ça vous empêche de dormir. Voilà, de toute façon, c'est certainement pas la seule chose qui vous empêche de dormir en ce moment. Donc, voilà. Attention les lions, ceux qui ont choisi ce dragon violet, simplement, et là il faut pardonner à l'enfance, la vie passée, aux parents. Vous n'avez pas réussi, vous êtes encore certainement dans une vibration négative et en fait, et puis aussi peut-être dans une apparence trop importante. Il faudrait... arrêtez de vouloir être aimé par tout le monde, en fait, parce que ça vous dessert et surtout que parfois des personnes qui sont hypersensibles, hyper bien à côté de vous, ne comprennent pas ça. Sont pas du tout dans la même vibration que ça et bon si c'est pas grave hein, à ce moment-là si vous trouvez la partenaire qui vibrera de la même façon ou moduler cette superficialité que vous pourriez avoir pour certains et c'est pas négatif hein, on peut s'accepter avec cette forme de vouloir être aimé et vouloir que ce soit beau, c'est chouette aussi hein, c'est pas négatif mais bon peut-être que là sur la dernière relation c'est ce qui a pu être préjudiciable à l'équilibre entre les personnes. Et voici ce qui sort pour vous. Sur le tarot Zen Dosho, nous avons donc la plénitude. Je vais vous la lire. C'est magnifique. La plénitude. Alors, il faut que je le trouve parce que c'est pas simple. Le tarot Zen, il est un peu... Bon, après, il parle pour lui. La plénitude, c'est certainement ce que vous avez envie de chercher, mais de trouver, pardon. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de lire parfois la carte et... Bon, il faut que je la trouve, quoi. C'est l'arc-en-ciel, donc ça doit être... Arc-en-ciel, voilà. Je vais le trouver. Il faut juste prendre son temps, vous voyez. Il faut juste être... J'aurais dit que c'était l'as, celui-là. C'est marrant, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est? La plénitude. Oui, c'est l'as. C'est l'as. Bon, je suis présente en dernier, c'est pas grave. La différence entre la graine et la floraison est la même qu'entre le moment où vous ignorez que vous êtes Bouddha et le moment où vous découvrez que vous êtes Bouddha. En réalité, vous ne pouvez pas être autre chose qu'une lumière intérieure rayonnante. Ça vous dit aussi que c'est pas nécessaire d'en faire des caisses pour être aimé. Vous n'avez pas besoin, en fait, parce que les gens peuvent sentir votre valeur. Vous n'avez pas besoin, à mon avis, ça c'est mon interprétation, de faire énormément de choses pour être aimé. Et surtout de vous mentir à vous-même et d'essayer d'être l'homme parfait que vous n'êtes pas au fond parce qu'il y a des choses qui vous tourmentent la nuit, voyez. Donc le Bouddha intérieur est un être totalement épanoui, entièrement ouvert. Son lotus a ouvert tous ses pétales. Quand le printemps arrivera en vous, cela sera certainement beaucoup plus beau que de regarder la rosée tomber sur les feuilles de lotus. Pourtant, c'est l'un des plus beaux spectacles à observer. Voir un matin d'automne ensoleillé, l'intensité avec laquelle les gouttes de rosée brillent sur les feuilles de lotus telles de vraies perles, mais ce phénomène est de courte durée. Plus le soleil monte dans le ciel, plus la rosée s'évapore. Cette beauté éphémère n'est bien sûr pas comparable à l'éternel printemps qui règne en vous, puisque ce dernier est omniprésent. Vous avez beau le chercher dans le passé, dans le futur, et vous êtes étonné de constater qu'il a toujours été là en vous et que c'est votre essence, vous êtes
votre être véritable. Où que vous alliez et quoi que vous fassiez, les fleurs continueront de pleuvoir sur vous. Voilà ce qu'est le printemps spirituel. Voilà, moi je crois que cette carte, elle vous parle de ça, elle vous parle en fait vous pouvez pardonner et vous désolidariser aussi de ce qui vous a construit parce que vous êtes vous-même entier et merveilleux et que ça suffit. Par contre, c'est peut-être plus simple de le dire que de le ressentir. Donc ça vous appartient quand même, mes amis lions, et on est chacun libre de faire et d'accepter ce qui est juste pour nous dans les messages que nos guides nous transmettent. Voilà, j'espère que ce tirage vous a bien plu et on va passer à l'interprétation pour ceux qui ont choisi le dragon vert. C'est parti, en avant. Alors, pour les lions, c'est le feu et c'est votre énergie. Elle est bien à l'intérieur de vous et elle est très au service de vos projets actuellement. On vous dit de garder la foi, les lions. Il y a une belle énergie qui monte et qui vous anime ce mois de mars. Rappelez-vous, pour tous ceux qui écoutent, et j'aurais dû le dire en début de tirage et de vidéo, ce mois de mars 2022, j'ai entendu qu'il n'y avait pas de planète rétrograde. Donc c'est le moment de commencer des projets, de balancer des projets. Oh là là, 2 papillons, là il y a un gros changement, une grosse transformation, il y a beaucoup d'énergie très légère. Alors si vous avez choisi les 2 dragons, ça veut dire que vous allez avancer, que le chariot du précédent va prendre sa route et que vous allez amorcer une transformation, vous allez mettre des actions en fait en place pour avancer ces lions et mettre à profit cette énergie qui est à l'intérieur de vous, d'accord, par cette énergie yang matérielle où vous allez poser des actes. Il y a des choses qui vont drôlement avancer. Beaucoup de communication, on vous dit de garder la foi dans cette communication malgré une culpabilité que vous ressentez. Il y a un compromis, un contrat, il y a des choses peut-être un engagement avec quelqu'un, quelque chose, il y a encore ce projet qui arrive. Donc il y a vraiment des choses qui se mettent en place dans peut-être une rencontre que vous venez de faire, peut-être rapidement après une précédente histoire, mais enfin il y a des choses quand même qui se mettent en place, des contrats, c'est peut-être, voilà, ça sera peut-être la nouvelle personne ou il y a les amoureux, hein, donc il y a une histoire, peut-être qu'on se remet vite dans une autre histoire après une précédente histoire, c'est possible aussi que ce soit ça qui apparaisse. On regarde devant soi, on avance, il y a pas mal d'idées qui fusent, ça vient avec le projet, on a envie de faire des choses, il y a une nouvelle énergie. Derrière soi, on laisse effectivement la concurrence amoureuse, hein, peut-être, il y avait peut-être plusieurs personnes qui étaient potentiellement là. Et en même temps, il y a donc du coup le pendu qui apparaît. Bon, il apparaît à l'envers, mais je lis jamais les cartes à l'envers, donc je m'en fous, je la remets dans le bon sens. Pour moi, c'est un changement de point de vue. Donc peut-être qu'effectivement, là, les lions qui ont choisi ce dragon vert, ils sont vraiment dans une transformation, dans un changement de point de vue après des conflits intérieurs ou avec une personne. Soit on se réconcilie avec la personne avec qui on était en conflit parce qu'il n'y a pas de séparation. Et on est en train de transformer cette histoire, on est en train de remettre des projets sur le tapis et d'avancer. Il y a une volonté, une énergie morale, mentale très forte avec beaucoup de projets, et c'est là que le chariot peut avancer et qu'on peut enfin prendre une route à 2. Et voilà, tout ça c'est bien, oh là là, mais bonjour quoi. Alors ici on a du mal quand même, hein. C'est marrant que cette carte sorte, on va la sortir parce que ça c'est un refus de quelque chose quand même. Donc on va regarder un petit peu ce que ça dit, puis on va sortir le Tarot Zen Dosho pour vous en dire plus sur ces cartes. Je reviens, alors du coup je prends un petit peu mon cahier pour être sûr de vous le dire bien comme il faut, parce que là c'est important et le message doit être bien transmis. Alors l'As de denier, c'est concret. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est en train de se faire, même si vous êtes en train de prendre... donc avec le chariot, ici, on sent qu'il y a une prise de contrôle de sa route. On reprend, on va prendre une décision, on va prendre un chemin. On se libère d'un certain nombre de contingences ou
de liens qu'on avait, on est un petit peu plus fougueux, on est un petit peu plus libéré d'un certain nombre de contraintes. Bon, si c'est un début de relation, c'est normal. Vous avez tendance à être comme ça, sûrement tout feu, tout flamme au début. Et du coup, voilà, et c'est concret. Enfin, voilà, il y a une relation qui commence qui est assez dans le concret matériel. Hein. Du coup, on est dans les projets assez vite. Peut-être qu'il y a de l'engagement pour certains d'entre vous. Et malgré tout, que se passe-t-il avec ce 2 d'épée là qui vient nouveau, qui refuse quoi? Il se peut, ouais, que vous soyez aveuglé en fait par le début de cette relation. Attention à l'amour aveugle pour certains d'entre vous. Bon, vous avez peut-être besoin de ça en ce moment. S'il y a eu du chagrin précédemment, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a une forme d'aveuglement parce que c'est un début de relation. Donc, essayez de rester aussi un peu dans le concret, hein, de pas trop partir trop vite dans quelque chose qui pourrait vous brûler les ailes, les lions. Ok, allez, on voit. En tout cas, si vous restez un petit peu, voilà, si peut-être que si vous faites une transformation, vous allez quand même, du coup, apporter à votre état d'esprit une forme de... comment dire vous allez être attentif quand même. Enfin, moi, je vous dis d'être attentive là. Soyez pas trop aveuglés. Il y a de la créativité. Je pense qu'il y a des lions qui font une rencontre en mois de mars qui va leur donner des ailes. Donc, vous allez être plein d'idées, plein de projets. C'est très beau, c'est très chouette. Faites-en quelque chose de beau, les amis lions qui ont choisi le dragon vert. Allez, on y va avec le dragon bleu. Où est-ce qu'on est? Là, c'est l'univers qui apporte la transformation. Donc là, c'est pas les actions pour l'instant, à ce que je vois, concrètes du masculin. C'est vraiment l'univers hein, qui apporte une forme de transformation. Donc c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas, c'est une énergie donc qui arrive là en ce mois de mars, donc pour le printemps c'est logique, c'est aussi la sève qui monte, les débuts des beaux projets, des redémarrages, hein, donc il y a énormément d'abondance, l'énergie de l'univers arrive très forte. À un moment où vous ne vous y attendez pas et de la façon dont vous ne vous y attendez pas. Et si vous avez la lune qui sort avec l'énergie qui monte, je vous dis d'aller faire vos vœux de la nouvelle lune. Vous trouverez ma vidéo si je peux. Non, je ne sais pas si je peux la mettre en... Peut-être que je pourrais la mettre en lien à la fin de la vidéo. J'essaierai de le faire après le post. Donc, soyez attentifs et regardez les dernières vidéos que j'ai faites aujourd'hui sont en lien avec la nouvelle lune. Et là, on parle de ça. Il y a vraiment quelque chose à faire. Ça peut être intéressant de faire un petit travail énergétique. C'est amusant et ça ne fait de mal à personne. Ici, on vous parle d'une amitié qui... vous avez peur de la trahison par rapport à une amitié. Il y a un truc bizarre sur l'énergie d'amitié. Permettez-moi de rajouter une carte du miroir pour voir de quoi on parle. Par rapport à la maison, on me dit. Il y a un truc, en fait, peut-être, qui pourrait avoir un lien avec la maison. Ça me fait penser à vous, à votre... Il y a un truc avec votre croyance par rapport à l'amitié, par rapport à ce que vous attendez. Peut-être qu'il y a un truc avec une relation amicale qui devient importante et vous avez en fait ça vous pose quand même peut-être un souci. Il y a des gens qui n'osent pas aller, peut-être, qui ont peur en fait de transformer l'amitié en amour parce qu'ils ont peur de briser quelque chose. Parce que là, pour moi, c'est la maison, c'est soi-même, c'est tout ce qu'on a à l'intérieur. Peut-être que vous n'avez pas envie de... Il y a des choses que vous
que la personne, je sais pas, ne connaît pas, vous osez pas, vous avez peur de perdre la personne en fait. Vous avez peur que ça brise votre amitié. Attention, donc si vous voulez aller en relation avec un ami ou une amie, il faut que vous, voilà, vous soyez... mais ça c'est probable là. Hein. Ça sort comme ça à mon avis. Alors... Ouais, pour moi, il y a. Alors ici, c'est ce qui est caché. Donc effectivement, je pense que en fait, il y en a qui ont envie d'aller avec quelqu'un qui sont dans leur groupe d'amis et ils osent pas le dire ou ils savent pas trop comment faire, tout ça. Il y a la création qui ressort hein, parce que l'impératrice, c'est aussi l'énergie créative. Il y a ça concernait une femme. Ça, c'est une femme hein, qui a envie d'aller peut-être avec un homme de son groupe d'amis. Là aussi, ouais, il y a un truc, hein, vous avez vu, hein, il y a encore ici, alors les autres l'avaient aussi, hein, pour les lions, vous avez, soit vous n'osez pas regarder, vous ne voulez pas voir quelque chose, il y a peut-être cette histoire, hein, en fait il y a un amour hein, qui est caché, on vous aime en secret, ok? On aime beaucoup votre façon d'être. Je pense que quelqu'un est amoureux de vous en secret ou que et vous ne voulez pas voir. En fait, vous avez peur de transformer l'amour en amitié. Pardon, l'amitié en amour. Lapsus. Je pense pas que ce soit l'inverse. Je crois pas que ce soit un amour qui se transforme en amitié. Pourquoi ai-je dit cela? Il y a une histoire en fait de transformation effectivement d'une relation amicale. En fait, c'est pour ça que la mort sort. Il y a un truc nouveau qui va sortir. En fait, vous ne l'avez même pas vu venir. C'est pour ça qu'il y a les cartes du hasard qui arrivent. C'est qu'en fait, ça vient comme ça. En fait, vous ne vous y attendiez même pas. Oh là là, c'est incroyable. Hein. C'est fou d'ailleurs. Hein. Moi, je trouve que c'est magnifique, hein, le tarot. Ici, on est sur la patience. On vous dit, soyez patient parce que si vous ne voulez pas voir, de toute façon, bah, ne luttez pas. En fait, laissez faire les choses. Hein. Justement, ça, je sais pas si c'est pas la lutte. Voyons voir, excusez-moi de regarder parce que je suis encore en train de l'étudier, ce tarot qui est magnifique. Hein. Alors, des fois, il y a des cartes qui vont me parler plus que d'autres. Mais c'est pas grave, écoutez, on fait ça tranquille. Peut-être qu'on apprend en même temps, hein, parce que moi, j'ai appris beaucoup à écouter, à regarder les tirages de mes collègues. Donc, bon, ben voilà, c'est quand on a envie de tirer les cartes, c'est aussi une façon d'apprendre, c'est d'écouter des tirages. Ici, on vous dit tenez bon malgré les obstacles. Oui, d'accord. Donc, soit, je ne vais pas tout lire, hein, mais ne rien lâcher, maintenir sa position, tenir jusqu'au bout, faire ses preuves sur la durée, ne pas vous laisser abattre. C'est beau, hein? Voilà, là, on vous dit patience et c'est génial, hein, parce que les deux cartes, finalement, elles sont complémentaires, parce que ça, c'est l'endurance, le 7 de bâton. Et ici, le 7 de denier, c'est la patience, attendre que ça pousse, voyez. Donc, il y a un truc comme ça. Parce que là, il y a du refus, on ne veut pas voir, mais en fait, ça va venir, ça va monter à vous. Et ici, il y a la lune, c'est quand même ce qui est caché aussi, ce qu'il y a en nous, c'est bon. Et puis, ce magnifique valet de coupe, qui est un coup de cœur, il y a un coup de foudre qui sort là. Et puis, écoutez votre cœur aussi, on vous dit, hein, d'accord? Donc, ne prenez pas, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, les lions, vous qui brûlez de ce feu intérieur. Alors le jugement, c'est magnifique. Le jugement, c'est le bilan aussi. Donc vous allez certainement réfléchir à tout ça. C'est la reconnaissance aussi. Donc peut-être qu'on se reconnaît. Les deux se reconnaissent finalement. On est peut-être des âmes sœurs et on en prend conscience là. Et c'est vachement beau. Hein. Alors il y a une peur quelque part en fait. Il y a une peur je trouve, qui s'affiche à vous. Peur de manquer de quelque chose. Vous avez peur de manquer de quelque chose. Il y a un truc peut-être qui est en lien avec le fait que ce soit une personne de vos amis et que du coup vous avez peur en fait de perdre la personne en fait. Donc attention à ça parce que c'est en croyant qu'on va perdre la personne qu'on la perd. Donc soyez attentifs à ça. Cela dit, vous allez être entreprenant parce que s'il y a un coup de foudre, je pense que vous allez prendre les devants. Et peut-être que vous avez peur de rater l'occasion. En fait, c'est ça que ça dit. Vous reconnaissez que c'est l'autre, votre âme sœur, hein, peut-être qu'elle était avec vous depuis des mois, des années, que vous ne saviez pas, vous prenez conscience qu'en fait la personne... Est-ce que vous allez prendre conscience en même temps? Ça c'est un autre sujet, ça c'est à vous de voir. En tout cas, vous allez prendre les devants, vous allez être entreprenant ou entreprenante, parce que vous avez peur de rater. Cette belle occasion en fait de vivre l'amour avec cette personne. Ah, qu'est-ce que c'est beau les lions. Mois de mars pour les dragons bleus, mais c'est magnifique, j'adore. Je suis contente pour vous, c'est magnifique.
Franchement, moi, je me suis séparée d'un lion en début d'année 2022. Si c'est pour lui, ce tirage, mais je lui souhaite, quoi. C'est magnifique. C'est tout le mal que je lui souhaite, c'est de faire, d'être amoureux de quelqu'un comme ça. D'avoir un coup de foudre. Là, on sent qu'il y a un coup de foudre avec quelqu'un qui est proche de nous, qu'on aime. Enfin, il y a un truc, c'est beau, quoi. Tout ce qu'on veut, c'est l'amour, quoi. Pour les autres aussi, pour soi-même, mais pour les autres. Voilà, même si c'était notre amour à nous avant. Ah, le créateur. Voyez, donc, ça veut vous dire aussi de prendre votre destin en main. Vous êtes le créateur de votre vie. Hein. Donc, c'est vous qui choisissez. Et puis, vous savez, si la personne, elle n'est pas pour nous, ben, c'est pas grave. C'est qu'il y aura quelqu'un de mieux pour nous. Donc, c'est pas un drame de se tromper. Alors, j'ai mis des petits post-it, hein, parce que au début, quand je l'ai vu, j'ai mis des petits pense-bêtes aussi, mais c'est pas grave. Alors, donc, il existe 2 types de créateurs dans le monde. Le premier est celui qui travaille avec des objets. Il crée des choses concrètes en tant que peintre ou poète, par exemple. Le second, le mystique, se crée lui-même. Il ne travaille pas avec des objets, mais avec le sujet, et il se consacre au mystère intérieur de son être. Il est le vrai créateur, le vrai poète, car il fait de lui-même son propre chef-d'œuvre. En vous réside également une merveilleuse énigme qui attend d'être dévoilée. Mais votre petite personne l'empêche d'émerger à la surface. Il suffit de vous écarter un peu pour que votre merveille intérieure puisse se révéler. Chacun de nous est un chef-d'œuvre car la source divine ne donne naissance qu'à des êtres parfaits. Nous portons tous en nous une essence magnifique, cachée depuis de nombreuses vies. Et sans savoir ce qu'elle est vraiment, nous essayons de devenir quelqu'un à un niveau superficiel. Renoncez à l'idée de devenir le dit quelqu'un puisque vous êtes déjà votre propre chef-d'œuvre et celui-ci ne peut pas être amélioré. Vous devez simplement accepter ce fait et découvrir ce que vous êtes déjà. Dieu lui-même vous a créé et voici la raison pour laquelle vous ne pouvez pas être amélioré. Vous êtes déjà parfait, vous êtes divin. En fait, c'est ça que le message vous dit. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin d'en faire des caisses pour être aimé, les lions. Soyez vous-même, quoi que vous ayez vécu précédemment. Et puis, si vous êtes amoureux de quelqu'un qui vous plaît beaucoup, dites-lui. Et puis, si la personne ne l'a pas compris tout de suite, elle finira peut-être par le comprendre. Et le jour venu, vous serez réunis. Voilà, mes amis lions. Je suis très heureuse d'avoir fait ce tirage pour vous pour le mois de mars. Vous avez de très belles énergies. Pardonnez pour les uns, créez, réconciliez-vous, créez de l'amour, déclarez votre amour. C'est tout ce que les dragons vous transmettent aujourd'hui. C'est un très beau message. Pensez à faire les vœux à la nouvelle lune. Regardez sur ma vidéo. Et il y en a pour une petite dizaine de minutes pour vous expliquer. Faites ça ce soir, faites ça demain matin. Lisez-les les heures qui vont suivre. Posez des intentions sur l'avenir pour tous vos beaux projets. C'est le mois de mars qu'il faut balancer les projets parce que tout est favorable ce mois-ci. Je vous embrasse.